Hello tout le monde, je suis Julie de Maison Jupiter et aujourd'hui j'ai trouvé ça important de vous parler de nos fréquences, de nos vibrations. Il y a plusieurs termes pour nommer ça, mais en fait c'est un peu qu'est-ce qu'on projette, comme si on était comme, on va dire, une antenne radio pour vous donner une bonne analogie. On est une antenne radio, puis on a le choix de synthétiser toute une panoplie de chaînes de radio. Et puis, selon qu'est-ce que nous, la vibration qu'on va avoir, nous, ben ça va définir notre réalité extérieure parce que à cause de cette vibration-là que nous avons, on va aller syntoniser, pardon, une expérience particulière plutôt qu'une autre. Donc, ça va définir notre réalité extérieure. Donc, j'ai trouvé que en ces temps incertains, pleins de bouleversements dans le monde extérieur, c'est le moment le plus important de faire ce travail-là, puis de s'intéresser à notre vibration intérieure. Parce que surtout quand on a l'impression qu'on a plus ou moins de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, on se sent des fois impuissant par rapport à certaines situations. On a l'impression que ça va pas bien, puis qu'on peut rien y faire. Ben, au contraire, je suis là pour vous dire que vous pouvez faire quelque chose, avec ça parce que c'est votre vibration, personnelle qui va déterminer quel genre d'expérience vous allez expérimenter. Puis, ça va aussi vous permettre ben, d'expérimenter des expériences beaucoup plus positives, ça va vous permettre d'attirer vers vous qu'est-ce que vous avez réellement besoin. Puis là, ben, c'est important de faire la distinction aussi entre, qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin puis qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Donc les besoins de l'ego versus les besoins de notre, soi profond, de notre âme. Donc quand on on met de l'effort, on va dire, on fait ça en conscience, d'aller chercher une vibration qui est plus haute, eh bien, ça permet à l'univers de connecter plus facilement avec nous puis de nous apporter qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo, 7 façons, assez simples, je pense, d'augmenter son taux vibratoire et ainsi d'être plus heureux et d'avoir des expériences plus positives. Donc, avant que je entre dans les détails, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour, cet, algorithme avec lequel YouTube fonctionne. Donc, si vous pouviez aimer et vous abonner à la chaîne, ça m'encourage. Je vous remercie d'avance. Donc, voilà, je vais vous présenter un petit quelque chose et voilà. Pour qu'on parte toutes, sur la même page sur qu'est-ce que c'est que l'échelle de la conscience et c c'est ça. Dans le fond, ça nous donne un genre de petit schéma parce que nous, les humains, on a besoin de quantifier les informations, donc ça va vous donner vraiment des repères plus précis pour savoir quand on parle de vibration, ça veut dire quoi. Parce qu'évidemment, dans notre, langage populaire, on a les expressions, tu sais, high vibe, low vibe, tu sais, comme ça, c'est pas ma vibe ou ça, c'est plus, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Cette personne-là dégage une bonne vibe ou peu importe. Eh bien, ça, évidemment, ça vient du terme vibration en anglais. Et puis, c'est une façon qu'on a instinctivement de juger si une personne ou une situation est alignée avec notre vibration. Donc là, je vais vous expliquer un peu d'où ça provient, plus en détail. Donc, ça a été les Dr. Hawkins, si je ne me trompe pas, je vais le noter en bas dans les commentaires, qui a mis sur pied cette échelle de la conscience. Et là, je l'ai traduit en français pour tout le public de Maison Jupiter. Donc, dans le fond, c'est une échelle de la conscience humaine qui s'échelonne entre 0 et 1000. Donc, pour quantifier ça, là, pour se donner un petit peu de repères là-dedans. Donc, puis vous voyez qu'il y a une ligne qui est tracée à 200
200, on appelle ça la vibration du courage. Donc, c'est la vibration qui va nous séparer entre tout ce qui est plus de basse vibration et tout ce qui est plus de haute vibration. Donc, 200, c'est la vibration où on prend conscience qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes et sur notre propre réalité, ce qui est extrêmement important. Quand on est dans des vibrations qui sont en bas de ça, on donne notre pouvoir personnel à autrui, soit à un système, à d'autres personnes, mais c'est comme si on est beaucoup dans des vibrations de victime. Donc, c'est ça, on donne notre pouvoir à autrui et on n'agit pas à partir de notre plus grand bien, de notre cœur. On est très déconnecté. Donc, vous allez voir que cette notion-là de connexion et déconnexion, elle est extrêmement importante. Donc, quand on est en bas de 200, on est déconnecté de nous-mêmes, ce qui est vraiment très poche. Et on est déconnecté de tout ce qui nous entoure aussi, pas seulement de nous, parce qu'on est tous interreliés. Donc, si on est déconnecté de nous-mêmes, on est déconnecté des gens autour de nous, on est déconnecté de l'univers, appelez ça comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source. On est déconnecté de cette force-là qui est plus grande que nous, qui nous permet de manifester des choses dans notre vie. Donc, puis dans le fond, c'est basé sur des émotions ou des états d'âme, si vous voulez. Puis, l'important de se rappeler de ça, c'est que c'est certain qu'on va, à un moment ou à un autre, expérimenter une émotion qui est plus haute ou plus basse, mais ça ne détermine pas notre vibration, on va dire, majoritaire. Fait que là, mettons, à travers une journée, on va prendre qu'est-ce qui est le plus constant en termes de vibration chez nous. C'est pas grave si à un moment donné, on a eu un appel, par exemple, puis là, il y a quelque chose qui nous a rendu tristes. C'est très normal d'expérimenter des émotions, mais l'important, c'est de les laisser passer, c'est de ne pas s'identifier à ces émotions-là, puis de s'accrocher. Quand on s'accroche dans une émotion, surtout quand elle est négative, bien là, ça nous fait descendre beaucoup notre niveau vibratoire. Donc, c'est normal d'expérimenter des émotions négatives, là, puis des fois, c'est sain. C'est juste qu'il faut apprendre à ne pas s'identifier puis à les laisser passer comme un visiteur. Donc, en bas de 200, on a la fierté. Puis des fois, on a tendance à penser que la fierté, c'est positif, mais là, pensez à la fierté plus dans un sens que ça vient beaucoup de l'ego, puis ça veut dire qu'on est beaucoup dépendant de ce que les autres pensent de nous, puis au point où ça nous enlève du pouvoir personnel, de l'empuissancement. Donc, ensuite de ça, on a la colère, on a le désir. Donc, vous voyez que le désir, il est peut-être plus bas que ce qu'on aurait pu penser que c'est. Donc, c'est quand on pense que tout ce dont on a besoin, il se situe à l'extérieur de nous. Donc, il est là le désir. Donc, ça fait qu'on est tenté d'aller vers certaines choses, souvent matérielles, ou ça peut être aussi des relations, pour essayer d'aller combler ce vide-là. Mais l'affaire, c'est que vu qu'on est dans une vibration en bas de 200, donc on donne notre pouvoir personnel à autrui, bien, on ne sera jamais contenté. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, il est plus loin que ça, il est au fond de nous-mêmes. Okay? Donc, ensuite de ça, on a la peur qui vibre assez bas, vous comprenez, à 100. Ce qui est pas mal, je dirais que collectivement, on expérimente beaucoup cette vibration-là dans la dernière année et demie. Là. On est beaucoup dans la peur. Donc, vous voyez que ça vibre très bas, c'est très dense, c'est très lourd. Ensuite, on a le deuil, l'apathie. L'apathie 50, c'est vraiment quand c'est comme si ça ne nous dérange même pas de vivre ou de mourir. On est comme, bah. Puis c'est aussi la fréquence de toutes les dépendances, tout ce qui est alcool, drogue, morphine. Les gens qui sont en grande douleur, là, ils vont se situer dans une fréquence de 50. Où ça ne nous dérange plus vraiment si on vit, on meurt. On est comme numb, là. Je ne trouve pas le mot français. Comme gelé. Ensuite, la culpabilité, la honte, puis ça descend même encore plus bas. 0, c'est la destruction de la vie humaine. Fait que ça peut être aussi la volonté de s'autodétruire, là. De s'enlever la vie, ça va être dans le 0. Et puis là, vous comprenez que c'est des choses assez lourdes, mais là, plus on monte,
Puis évidemment, quand on est en bas de 200 pour monter sa vibration globale, c'est un travail extrêmement difficile parce qu'on a beaucoup de travail sur des traumas à faire. Mais une fois que c'est réussi, en haut de 200, c'est plus facile, je pense, parce que là, on a compris que, dans le fond, notre pouvoir personnel, il repose sur nous-mêmes. Donc, ensuite de ça, on a la neutralité, 250, la volonté, l'acceptation de soi et d'autrui tels qu'ils sont. Fait que c'est comme il y a une ouverture, on a une ouverture d'esprit. La raison à 400, c'est vraiment où on utilise notre intellect à son plus haut potentiel, mais basé sur un haut taux de conscience, non pas pour détruire puis faire du tort aux autres, mais vraiment dans un but de faire le bien collectivement aussi, personnellement et collectivement. Ensuite, la vibration de l'amour qui est à 500, la joie 540, la paix, puis entre 700 et 1000, on appelle ça l'illumination, enlightenment. Donc, quand on est vraiment dans un état d'unité, tu sais, comme mettons Bouddha, Jésus, tous les êtres ascensionnés, ils ont atteint ce niveau-là de parfaite unité avec le tout. Donc, vous comprenez que c'est vraiment important est-ce qu'on se sent connecté ou on se sent déconnecté? Donc, ça va vraiment être un bon indicateur à savoir où on se situe dans cette échelle-là. Autre fait que je trouve important de mentionner, c'est que la moyenne de la vibration de l'humanité présentement serait à 230, apparemment. Donc, vous voyez que c'est pas ce qu'il y a de plus fort, mais dans les prochaines années, apparemment qu'on va faire un bond assez extraordinaire vers les vibrations d'amour, donc 500 et plus. Donc, il y a de l'espoir à avoir. Mais en attendant, c'est extrêmement important. La chose la plus importante que vous pouvez faire pour le moment, c'est d'être conscient de votre vibration à où, puis d'essayer de mettre les efforts pour pouvoir l'augmenter. Donc, voilà, je vais voir si j'ai tout dit, qu'est-ce que je voulais dire. Puis c'est ça, c'est important de se rappeler que peu importe, mettons que vous vous dites « Ah, moi, dans les dernières années, j'ai expérimenté beaucoup de deuil, OK, on va dire. » Eh bien, c'est correct, puis c'est extrêmement positif d'en prendre conscience. Ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, c'est de savoir qu'à tout moment, vous avez la possibilité de shifter dans cette échelle-là, avec seulement de la volonté. Donc ça, je trouve que c'est un beau message d'espoir. Puis évidemment, quand on veut attirer l'amour, l'abondance, puis des expériences plus positives, eh bien, ça part avec ça, avec le fait d'augmenter son taux vibratoire personnel. Voilà. Donc, ah oui, c'est ça. Je vais vous présenter mes 7 trucs pour augmenter sa vibration. Il y a plusieurs volets à ça. Donc, le premier volet, ça serait de vraiment se reconnecter avec vous-même et avec le tout, là, on va appeler ça l'univers avec le tout. Mais tout d'abord, c'est super important de vous reconnecter avec vous-même. Donc, pour ça, j'ai 2 façons. Donc, la première, vous allez dire « Ah, pas encore », mais et oui, méditer. C'est simple comme tout. Ça a l'air difficile, mais l'important, c'est de ne pas focaliser sur les résultats. C'est vraiment d'être dans le processus. Si vous le faites 10 minutes par jour, c'est déjà excellent. Peu importe si vous êtes capable de vraiment chasser vos pensées ou pas, ça, c'est pas important. L'important, c'est de le faire. Parce que c'est comme un entraînement. Puis plus on le fait, plus on se sent en reconnexion avec nous-mêmes puis avec tout. Donc ça, c'est extrêmement puissant pour élever sa vibration. C'est le travail le plus efficace et le plus puissant pour augmenter sa vibration jour après jour, selon moi. Ensuite de ça, aller en nature. C'est aussi très simple, je pense, et c'est extrêmement efficace parce que la Terre a été mesurée très récemment, quelle était sa vibration, et la vibration de la planète Terre, elle a augmenté de façon drastique dans la dernière année, je pense. Et là, la Terre, imaginez-vous donc qu'elle vibre à une vibration de 700.
700 qui est l'illumination. Donc, peu importe si vous passez, mettons 15 minutes, 30 minutes, 1 heure dans votre journée dehors, vous voyez que ça va avoir un impact direct sur votre vibration parce que vous êtes en contact avec une entité, avec une conscience qui a une vibration extrêmement forte et positive. Donc, tout votre contact avec le vivant, avec la nature, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Ensuite de ça, mon autre point, ça va être d'apprendre à protéger son énergie. Parce que là, oui, c'est sûr qu'on peut aller chercher ces bonnes vibrations-là à l'extérieur, se reconnecter, mais si, mettons, vous méditez puis vous allez en nature chaque jour, mais qu'à chaque moment que vous avez, vous donnez votre énergie comme ça, puis tout le monde qui sont des vampires énergétiques consomme votre énergie, bien, ça va être difficile pour vous de garder une vibration haute. Donc, il faut être à l'écoute de ses besoins, de ses propres besoins énergétiques, c'est extrêmement important. Donc, si une journée vous vous sentez plus fatigué, ben c'est important de vous écouter. Parce que quand on ne s'écoute pas, ben c'est qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Puis là, à un moment donné, on accumule du ressentiment, de la frustration, parce que c'est comme si notre soi n'était pas écouté. Donc, est-ce que à chaque journée, demandez-vous comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je me sens productif? Est-ce que j'ai besoin d'être seule? Est-ce que j'ai envie d'être entourée? Est-ce que j'ai besoin de faire de l'exercice? Est-ce que j'ai besoin d'être inactif? Donc, c'est toutes des questions extrêmement valides. Apprendre à dire non aussi, très important. Mettre ses limites, ça, c'est un apprentissage que je fais jour après jour. Donc, il ne faut pas se sentir mal de prendre des décisions pour protéger son énergie quand on en ressent le besoin, parce que ça fait partie aussi du processus de, de self-love. Voilà. Ensuite de ça, votre taux vibratoire va être extrêmement dépendant de tout ce que vous allez consommer. OK? Donc, quand on parle de consommation, ça peut parler évidemment de nourriture, d'alcool, de n'importe quoi, de nourriture de breuvage. Mais ça nous parle aussi de tout ce qu'on consomme comme contenu audiovisuel, comme information. Donc ça, c'est super important d'en prendre conscience. Déjà, un très, très bon départ, premier élément. Donc, choisissez avec grand discernement quel contenu visuel et médiatique vous laissez entrer dans votre conscience, parce que ce contenu-là, ça va avoir un effet sur votre taux vibratoire directement. Donc, si vous consommez toujours des choses qui sont très lourdes, très négatives, remplies de peur, de violence, ça va avoir un effet sur votre taux vibratoire. Donc, si vous écoutez, par exemple, un post de nouvelles qui est extrêmement sensationnaliste, mais dans le négatif, puis que vous l'écoutez chaque jour, évidemment, ça va avoir un effet sur votre taux vibratoire. Il va descendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ça dans la dernière année, qui se sont dit « moi, j'arrête d'écouter les nouvelles ». Eh bien, c'est bien parce que vous l'avez fait de façon instinctive, mais de savoir que la réalité derrière ça, c'est qu'il y a vraiment une explication à ça. C'est que pendant que vous êtes exposé à beaucoup de négativisme comme ça, votre taux vibratoire, il descend. Donc, c'est sûr que dans la vie, c'est difficile. Il ne faut pas avoir des œillères, mais il faut aussi faire attention à quoi vous vous exposez. Il faut le faire en conscience. Toute consommation d'informations affecte notre état émotionnel et vibrationnel. Donc, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous parlez, la télé, quel genre d'émission vous écoutez, quel genre de musique vous écoutez, c'est quoi les paroles dans ces chansons-là. Donc, parce que c'est pas seulement sur le point de vue du conscient, c'est aussi le subconscient. Donc, tout ce que vous consommez, tout ce qui rentre par vos 5 sens, là, ça va affecter votre taux vibratoire et votre taux émotionnel. Donc, super important d'en prendre conscience. Ensuite de ça, par consommation, j'entends aussi évidemment la nourriture. Donc, si vous êtes capable de manger vivant et bio, évidemment, c'est possible parce que les pesticides, évidemment, c'est plus lourd au niveau vibrationnel.
Vivant, donc cru, des fruits et légumes, ça, c'est de la vie que vous ingérez. Donc évidemment, sur le taux vibratoire, il est très haut de ça. C'est plus de vitalité. Et là, j'ai trouvé ça cocasse de vous dire certains chiffres qui ont été mesurés récemment sur ce taux, cette échelle de vibration de conscience. Donc, l'alcool, pardon, juste pour vous donner une petite idée, l'alcool vibre à un taux de 10. 10. Très, très, très bas. Si vous vous rappelez, là, c'est comme pas loin de la honte, là. Donc, c'est proche de 1, là, de l'autodestruction, là. Donc, 10, c'est l'alcool. Le sucre, 25, aussi pas loin du taux de la honte. Le café, 25. Donc, vous voyez, c'est des choses qui... c'est correct de le faire en conscience, là, encore là, mais gardez en tête que ça va avoir un effet sur votre taux vibratoire. Assurément. Surtout si vous le faites régulièrement. Ensuite de ça, après la consommation, qu'est-ce qui peut nous aider aussi à générer plus de bonnes vibrations, d'élever notre taux de vibration? Eh bien, c'est de tout ce qui est créé. Donc, créer n'importe quoi, faire de la création, soit des idées, soit quelque chose de tangible, soit... puis tout ce qui est en lien avec de l'art. Donc, écouter de la musique, danser, être exposé à de l'art. Mais là, encore là, il faut faire attention à quel genre, parce qu'évidemment, il y a de la musique qui nous draine vers le bas avec les paroles, puis avec ce qui est véhiculé à travers ça. Mais tout ce qui est artistique puis qui parle de création, ça va élever énormément votre fréquence. Et ensuite, les cristaux. Les cristaux, donc, d'en avoir un peu partout dans votre maison, les tenir, les toucher. Les cristaux ont des vibrations très hautes déjà par défaut. Donc, c'est un peu le même principe qu'avec la nature. Donc, quand vous êtes en contact avec eux, bien, ça aide à stabiliser votre taux vibratoire. Donc, voilà, ce fut bref, mais j'espère que ça vous a éclairé un peu là-dessus. Puis encore une fois, c'est la chose la plus importante à faire en ce moment. Donc, si vous pensez qu'il y a d'autres priorités, pensez encore, c'est vraiment ça. J'espère que vous avez aimé et puis on se revoit très bientôt. Bonne journée!